Le Commissariat général à la stratégie et à la prospective a présenté à la presse une étude commandée au cabinet Winov sur l'usage de la propriété intellectuelle par les entreprises et comment en optimiser les pratiques. Aujourd'hui, la France se place au 3e rang sur 100 des pays innovateurs après les États-Unis et le Japon. Une bonne nouvelle à nuancer. Si les grands groupes sont bien placés en termes de dépôt et d'utilisation de brevets, pour les PME, la réalité est différente. La propriété intellectuelle en tant que telle, si vous voulez déposer un brevet en France, ne coûte pas cher, mais si vous voulez l'exploiter à titre industriel pour préserver des parts de marché, vous allez vous rendre compte qu'il faut déposer dans différents pays, ça finit par coûter cher. Et si vous avez des litiges, vous n'êtes pas certain de pouvoir assumer ces litiges. Donc c'est la raison pour laquelle essentiellement les PME sont frileuses. Cette frilosité s'explique. Quand une entreprise dépose un brevet, elle s'engage sur 20 ans. C'est donc une prise de risque, mais cet investissement peut s'avérer rentable. Le fait de déposer un brevet va vous aider à vous poser des questions sur ce que vous voulez faire de ce brevet. Et si vous avez une culture d'innovation, eh bien vous allez en tirer parti. Donc c'est ce que j'appelle cet effet de levier et qui devrait normalement être bénéfique. C'est-à-dire si vous déposez beaucoup de brevets, vous en tirez beaucoup de bénéfices. On pense à l'innovation partagée ou ce qu'on appelle l'open innovation ou l'innovation ouverte en coopération. On pense à la création de nouvelles activités en partenariat avec peut-être des industriels ou le secteur public. Le CGSP a décidé d'approfondir le sujet et en tire un certain nombre d'enseignements pour les politiques publiques. Nos recommandations concernent 3 points principaux. Le premier porte sur la formation initiale. Il s'agit d'accroître les compétences dans les entreprises, en particulier dans les PME, sur un registre à la fois juridique, technique et managérial. Le deuxième point, c'est les relations entre les entreprises et les laboratoires publics de recherche. Et le troisième point porte sur un organisme qui s'appelle France Brevet et qui vise à aider les entreprises à faire respecter leurs droits de propriété intellectuelle, les PME en particulier, et de même les laboratoires publics de recherche. À l'heure du Made in France, la protection et l'utilisation des brevets dans l'Hexagone est devenue un enjeu essentiel de la politique d'innovation industrielle de demain.